La force, on ne peut pas parler de l'envol. C'est la force qui nous donne la capacité de prendre de l'envol. Amen. Amen. Si on n'a pas la force, on ne peut pas prendre l'envol. Amen. Amen. Mais lorsque nous allons avoir la force, c'est là où nous aurons la capacité de monter. Amen. Amen. En réalité, cette année, Dieu veut que nous puissions monter dans tous les plans. Mais nous avons besoin de renouveler nos forces pour monter. Amen. Amen. Nous avons besoin de renouveler nos forces pour monter. Si tu ne renouvelles pas tes forces, sache que tu n'auras pas de l'envol. Amen. Et ça, tu t'en voudras qu'à toi-même. Amen. Amen. Donc chacun de nous doit d'abord prendre conscience de ce que Dieu a donné comme ligne de conduite, de ce que Dieu a donné comme pensée, afin que nous puissions, en fin d'année 2025, que chacun se dise, oui, j'ai pris l'envol. Amen. Parce que l'objectif de cette année est que chacun de nous puisse prendre l'envol. Amen. Amen. J'ai dit quoi? L'objectif cette année, que chacun de nous puisse prendre de l'envol. Ça veut dire que chacun de nous doit monter. Mais pour monter, nous avons besoin de renouveler nos forces. Dis à celui qui est à côté de toi, renouvellement. Dis-lui encore bien, renouvellement. Amen. Amen. Vous savez, le mot renouvellement implique beaucoup de choses. Amen. Amen. Le mot renouvellement implique beaucoup de choses. Vous savez, en entreprise, lorsqu'on fixe des objectifs, amen, derrière ces objectifs, il faudrait qu'il y ait un plan d'action. Le plan d'action, c'est comment faire pour atteindre ces objectifs. Amen. Amen. L'objectif de cette année, c'est de monter, prendre l'envol. Mais comment faire pour prendre l'envol? Alléluia. Amen. Il faut vivre le renouvellement. Mais comment renouveler les forces? Pour renouveler les forces, il faut un plan d'action. Il faut réunir un certain nombre d'éléments pour que nous soyons capables de prendre l'envol. Il ne faudrait pas que ça soit seulement un slogan. Alléluia. Renouvellement des forces. Renouvellement des forces. Amen. Il ne faudrait pas que ça soit un slogan, mais il faudrait que l'on vive ce que nous écoutons, ce que nous proclamons, nous déclarons dans nos bouches. Amen. Amen. Et je crois de tout mon cœur cette année, si tout le monde peut prendre à cœur cela, bien aimé dans le Seigneur, nous allons monter. Amen. Quel que soit là où tu te trouves, Dieu te donnera la capacité de monter. Amen. 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 Monter là, je ne sais pas là où tu vas aller. Mais que chacun, mais je sais une seule chose. Donc monter là, chacun va arriver là où il faut arriver. Amen. Il y a d'autres qui veulent arriver sur un poste de travail. D'autres veulent arriver sur des marchés. D'autres veulent arriver veulent arriver à la mairie. D'autres veulent arriver je ne sais où. Amen. Amen. D'autres veulent arriver à Paris. D'autres veulent arriver à Dubaï. Amen. Amen. Chacun de nous veut arriver quelque part. Mais pour arriver là-bas, il faut prendre de l'envol. Mais pour prendre cet envol-là, il faut d'abord renouveler les forces. Mais pour ce renouvellement des forces va t'imposer des choses que tu dois faire pour que tes forces soient renouvelées. Amen. Amen. Je veux te dire ce matin, Dieu va te renouveler les forces. Yeah. Dieu va te renouveler les forces. Je te dis ça, Dieu va renouveler tes forces. Amen. Mais sache une chose, Dieu a quelque chose à faire, toi aussi tu as quelque chose à faire. Amen. Ne t'attends pas seulement à Dieu. Dans cette affaire-là, cette année, il y a des choses que toi tu dois faire, il y a des choses que Dieu doit faire pour que tu puisses prendre l'envol. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ça. Ce matin, je t'emmène à une prise de conscience et de responsabilité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, acclame le Seigneur.
ensemble Isaïe 40 et on va lire Romains 12, 11. C'est là où sera mon message de ce matin. Mais lisons d'abord Isaïe 40. On peut commencer par le verset 30. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour nous asseoir. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. La première condition, pour ceux qui sont en train de noter, la première condition pour voir ses forces être renouvelées, amen, c'est de se confier en l'Éternel. Ça, c'est la première chose. Amen. Et ma soeur, rappelle-moi le premier jour. Pardon? Vonique. Ma soeur Vonique. Amen. Cette fois-ci, je vais l'enregistrer. Amen. Donc, la première chose à faire, si on veut renouveler notre force, on veut voir nos forces être renouvelées, je vous ai dit que derrière chaque objectif, il y a un plan d'action. Il y a des choses que Dieu fait. Il y a des choses que toi aussi tu dois faire. Amen. Amen. Si tu t'attends seulement à Dieu, amen, tu vas commencer 2025, tu vas la terminer, tu vas vivre ce que tu peux vivre. J'ai dit quoi? Ce que tu peux vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vivras pas ce que tu dois vivre. Alléluia. Amen. Tu vas te contenter des miettes. Le problème de l'homme, c'est que l'homme est têtu et difficile. Je parle de l'homme en général. L'homme, quand tu lui dis, là il y a le bien, là il y a le mal, choisis, va choisir le mal, laissez le bien. L'homme a tendance à faire le contraire. Pourquoi il va choisir le mal? Parce que dans le mal, il y a la facilité. Le bien, c'est difficile. Et comme l'homme aime la facilité, alléluia, l'homme va faire quoi? Va choisir le mal que de choisir le bien. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais toi et moi, étant devenus enfants de Dieu, amen, et revêtus du Saint-Esprit, nous devons être capables de nous laisser être conduits par l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Et je disais tantôt que nous avons quelque chose à faire. Dieu aussi a une part à faire, afin que, en fin de cette année 2025, que chacun de nous se dise, oui, j'ai pris de l'enfant. Écoutez ce que dit le verset 31.
confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Mais quand nous venons au verset 29, la Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Qui? Il a émis pour qui? Il émis pour qui? Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu donne la force à celui-là qui est fatigué. Donc Dieu renouvelle la force à celui qui est fatigué. Mais à quel moment Dieu va renouveler la force? Dieu va donner la force à celui-là qui est fatigué. Amen. C'est lorsque ce dernier va se confier en l'Éternel. Voilà pourquoi je disais que en tant qu'homme, nous avons une part de responsabilité. Nous avons des choses à faire et Dieu aussi a des choses à faire. Notre part, c'est de nous confier en lui. Et deuxièmement, lui au retour, il fait quoi? Il renouvelle nos forces. Et ça, nous devons garder ça à l'esprit. Si on veut voir nos forces être renouvelées, parce que c'est cette force qui te donnera la capacité de prendre l'envol comme l'aigle. Si tu n'es pas fort, bien aimé dans le Seigneur, il est difficile pour toi de prendre l'envol. Parce que quand on parle de la force que Dieu va te donner, c'est pour te permettre de faire face à certaines circonstances, à certaines réalités que tu vas rencontrer dans la vie. Alléluia. Amen. Parce que ne t'en fais pas. 2025 ne sera pas fait des choses roses, des situations qui seront d'apporter. Alléluia. Amen. Tu vas rencontrer certainement l'adversité. Tu vas rencontrer des difficultés, des complications qui vont te barrer la route. Alléluia. Amen. Tu vas rencontrer des adversaires qui vont te barrer la route. Des personnes qui vont être là en train de te souhaiter des malheurs. Des sorciers qui seront là en train de chercher à te nuire. Alléluia. Amen. Des gens qui iront faire des incantations pour t'envoûter. Alléluia. Amen. Il y aura tellement de situations qui vont arriver. La maladie certainement va arriver. Des problèmes vont arriver. Des complications vont arriver. Des blocages vont arriver. Mais il faudrait que tu aies la force de résister face à toutes ces situations. Si tu n'as pas la force, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Tu dois être fort pour faire face à l'adversité. Une fois que tu as fait face à l'adversité, en ce moment-là, tu as la possibilité de monter, de prendre de l'envol. Amen. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui voudra te tirer vers le bas, te tirer vers l'arrière. Mais il faudrait que tu aies la force d'avancer. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas cette force, il est difficile pour toi d'avancer ou de prendre l'envol. Mais tu dois faire confiance à Dieu. C'est ça la première condition. Au-delà de tout ce que tu peux rencontrer, vivre, au-delà de toutes les circonstances que tu peux rencontrer dans la vie, cette année 2025, la première des choses que tu dois te souvenir de faire, c'est de faire confiance à Dieu. Amen. Ne compte pas sur les hommes, mais compte sur Dieu. Dieu passera par les hommes pour te permettre de prendre de l'envol. Mais ce ne sont pas les hommes qui te permettront de prendre de l'envol. Mais Dieu utilisera tout simplement les hommes pour te mettre dans le couloir qui te permettra de monter. Amen. Voilà pourquoi ne fais pas confiance aux hommes. Fais confiance à Dieu. Amen. Je crois que cette année, les vies des gens vont connaître un changement extraordinaire. Amen. Parce que quand Dieu parle de l'envol, Dieu te fait changer
de cap. Alléluia. Amen. Dieu t'emmène dans une nouvelle dimension. Il y a des choses que tu n'avais pas vécues. Il y a des choses que tu n'avais pas. Cette année, Dieu dispose que tu puisses accéder à ces choses. Amen. Mais tu as besoin d'être fort. Amen. Amen. Cette année, tu as besoin d'être fort. Mais pour être fort, tu dois faire confiance à Dieu. Ton confident doit être Dieu. Le confident, c'est celui-là sur qui on vient confier ses problèmes. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Cette année, tu dois développer une complicité avec Dieu. Cette année, tu dois développer une complicité avec Dieu. Ça veut dire que la dimension, le degré de ta relation avec Dieu doit changer, doit augmenter. Ton temps de prière doit augmenter. Si tu priais 1 heure, cette année, tu dois prier 3 heures, 4 heures, 5 heures. Amen. Amen. Se confier à Dieu implique que tu ailles souvent, constamment, permanemment dans la présence de Dieu pour présenter ta situation à Dieu, pour parler à Dieu et pour aussi écouter Dieu. Amen. Que ce thème ne reste pas un slogan, mais que ça soit un défi que tu dois relever cette année. Tu dois te dire, oui, cette année, je dois prendre l'envol. Cette année, les choses doivent changer. Spirituellement, socialement, professionnellement, les choses doivent changer. Je dois rentrer dans une nouvelle dimension. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je dois changer de cap. Hier, j'ai reçu un enfant dans la foi qui est venu me voir à la maison. Elle me dit, papa, je suis fatigué de ma situation. Elle est célibataire. Donc sa situation, la situation qui la fatigue, c'est le célibat. Elle est fatiguée du célibat. Elle est fatiguée. Elle n'arrête plus. Amen. Amen. Je lui ai dit, cette année, tu vas te marier. Amen. Amen. Cette année, puisque tu es fatigué du célibat, la solution, c'est que cette année, tu vas te marier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Alors, en disant ça, derrière c'est quoi? C'est un objectif, c'est un défi, c'est un challenge. Mais je sais une seule chose. Si elle va se confier en l'Éternel, Dieu disposera toutes choses afin qu'elle puisse se marier. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Sa détermination, son engagement, son courage, son implication, sa foi, parce que dans la confiance, nous on met dans la dimension aussi de la foi. Celui qui fait confiance à Dieu compte sur Dieu. Je compte sur Dieu, je fais confiance à Dieu et je sais que Dieu est capable de me donner ce dont j'ai besoin. Dieu est capable de m'emmener dans la dimension dans laquelle je veux aller. Alors je veux vers lui. On ne va pas se confier chez n'importe qui,
mais on va vers la personne qui est capable de faire quelque chose pour nous. Et Dieu sera capable de t'emmener là où tu veux arriver cette année. Mais tu dois lui faire confiance. Tu dois compter sur lui. Ça, c'est le premier exercice que tu dois faire. Alléluia. Quand les choses iront mal, tu dois courir vers Dieu. Amen. Tu dois courir vers Dieu. Ça veut dire rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y a que lui. Même pas le pasteur te fera vivre cet objectif. Et c'est Dieu. Amen. Amen. Le pasteur va t'accompagner dans les prières. Va t'accompagner dans les combats que tu vas rencontrer. Alléluia. Amen. Ensemble, la main dans la main, nous allons prier. Toi, tu vas prier. Moi aussi, je vais prier. Mais tous ayons confiance en Dieu et nous croyons que Dieu va accomplir des choses extraordinaires. Amen. La confiance en Dieu va emmener Dieu à renouveler tes forces et te donner la capacité de prendre. Qui connaît le tourbillon? Qui peut arrêter le tourbillon? De quoi est conçu le tourbillon? Le vent, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Frère Bat, le vent, c'est qui? Frère Eric, le vent, c'est qui? Amen. Frère Régis, donc tu n'avais pas compris mon message du dimanche là-bas. Celui qui est né de l'esprit est comparé à un vent. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la force dont Dieu va nous donner, alléluia, car en fait, est dans sa parole. Vous savez, regardez un peu David. L'histoire de David, si jeune qu'il était. La Bible dit qu'il a affronté l'ours. Il a affronté le lion. Il a affronté Goliath. Mais écoutez sa conversation avec Saoul. Il dit quoi, Saoul? C'est Dieu qui m'a donné la victoire devant l'ours. Le lion me donnera la victoire face à cet air. David compte sur qui? Quand tu vois ces victoires, il dit non, ce Dieu-là est capable de me donner la victoire sur ce temps. Malgré, Saoul lui dit, mais c'est un homme de guerre depuis son jeune âge. Toi, tu n'es qu'un petit garçon. Toi, tu connais rien de la guerre. Mais moi, ce n'est pas la guerre physique, mais c'est la guerre spirituelle. Parce que tout part du spirituel. C'est le spirituel qui fait le physique. Et celui qui gère le spirituel, c'est Dieu. Écoutez, la Bible nous dit des enfants de Juda et de Jérusalem, quand ils étaient attaqués, quand il y avait une promesse d'attaque, la Bible dit, le roi Josaphat a réuni le peuple, ils sont allés consulter qui? Dieu. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Ne craignez point. Ce combat n'est pas votre combat. Je combattrai pour vous et vous garderez silence. Et lorsque vous voyez la suite de ce combat, de cette histoire, vous allez voir que en réalité, ce n'est pas Juda et Jérusalem qui ont combattu contre leurs ennemis, mais c'est l'Éternel des armées qui
a combattu contre leurs ennemis. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a semé la confusion au milieu de leurs ennemis qui se sont mis à s'entretuer entre eux. Pourquoi? Parce que Dieu seul a la capacité de produire en l'homme le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà pourquoi celui qui va se déclarer ton ennemi, Dieu est capable de le convaincre, de le toucher, de l'obliger, de te faire du bien. Haman qui voulait tuer Mardochée, c'est le même qui a conduit Mardochée sur le cheval en train de déclarer, voilà comment Dieu, comment le roi honore celui-là qu'il veut honorer. La même personne qui voulait le tuer, c'est la même personne que Dieu a utilisée pour l'honorer. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Même ton ennemi, Dieu passera même par celui qui veut te faire du mal pour te faire du bien. Parce qu'il est Dieu. Parce que la Bible dit que lui, il produit en l'homme, pas seulement chez le chrétien, en l'homme le vouloir et le faire. Celui qui bloquait ton dossier, celui qui était assis sur ton dossier, alléluia, ta prière, ta confiance en Dieu, Dieu va secouer son cœur, il va chercher là où il avait caché ton dossier, amen, pour le signer et que tu rentres dans ta bénédiction. Ça, c'est ce que Dieu sait faire. Voilà pourquoi, cette année, si tu veux monter, compte sur Dieu. Confie-toi en Dieu. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas la taille de tes adversaires. Ne regarde pas la taille de la situation que tu vas traverser cette année 2024. Ne regarde pas ce que tu vas vivre ou ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais regarde plutôt ce que Dieu va faire cette année. Je crois qu'il va le faire. Je ne compte pas sur les hommes, mais je compte sur Dieu. Parce que Dieu a la capacité de toucher qui il veut pour m'emmener là où je veux aller. Je disais à cette soeur-là hier que tu vas te marier cette année parce que sa foi va emmener Dieu à localiser un homme. Il va créer dans le cœur de cet homme des sentiments pour elle. Dieu va disposer une rencontre entre les deux. Il est le Dieu qui change des temps et des circonstances. Il crée tout. Alléluia. Et ils vont se voir. Lorsqu'ils vont se voir, il y aura une attirance qui va se déclencher. Après, Dieu mettra dans le cœur de cet homme le désir, le vouloir de l'épouser. Et tout va rentrer en jeu. Et voilà, un certain samedi, je ne sais quand, alléluia, nous allons être appelés. Il y a la dot de X ou Y. Après, c'est le mariage officiel. Après, c'est la bénédiction initiale. Parce que Dieu est capable de le faire. Voilà pourquoi ne compte pas sur l'homme, mais compte sur Dieu. Et c'est comme ça. Dieu va permettre que quelqu'un qui connaît quelqu'un, va donner ton CV. Et le CV là va être pris par ce quelqu'un-là qui va faire donner à un autre quelqu'un. Et tu vas recevoir un matin un appel de quelqu'un. Et tu vas passer un entretien devant de quelqu'un. Et un quelqu'un va signer ton contrat. Ça, c'est Dieu qui fait. Mais tu dois compter sur lui. Ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur le pasteur. Compte sur Dieu. Moi, je vais te dire, je vais prier pour toi le soir. Le soir, je suis fatigué, je dors, je n'ai pas prié pour toi. Mais Dieu ne va jamais t'oublier. Ta prière va emmener Dieu à voir ton cœur à preuve. Voilà pourquoi cette année, change ta façon de faire. Change ta façon de vivre. Change ta façon de voir Dieu. Ce matin, Dieu m'a dit qu'il ne soit pas au second plan, mais qu'il soit au premier plan. Qu'il soit le premier et non le second. Quand tu seras le premier, quand tu seras la priorité de ta vie, cette année, tu vas monter.
Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie, tu ne crois pas quoi. Parce qu'il va le faire. Je sais. Il est capable de le faire. Amen. Cette année, change ton attitude. Alléluia. Amen. Change ton. Change tout. Rentre dans une nouvelle dimension. Amen. Change tes mentalités. Change ta façon de voir Dieu. Parce que c'est lui qui va tout déclencher. Le bishop a parlé des faiblesses qu'il faut corriger. Mais celui qui donnera la capacité de corriger ses faiblesses, c'est Dieu. Si tu faisais Dieu de Minéné en 2024, cette année, pour ça la table de Minéné. Si tu mettais Dieu au second plan dans ta vie, si Dieu n'était pas une priorité pour toi, 2025, mets Dieu en priorité dans ta vie. Que Dieu soit prioritaire. Frère, soeur, si tu ne vis pas des choses, je veux plus être pasteur. Je vais laisser le micro. Allez, suivez. Vous savez, hier, toujours avec cette sœur-là, on était en train de parler. On a abordé un sujet d'une sœur qui est décédée. Et elle a dit quelque chose qui m'a marqué, qui m'a touché. Elle a dit, tous nous partons à l'église, mais tous, nous n'avons pas la même relation avec Dieu. Tous n'avons pas la même crainte vis-à-vis de Dieu. Nous partons tous à l'église, mais certains ont un pied dedans, un pied derrière. Un pied dedans, un pied dehors. Il est à l'église, il est dans le VIP. Il est à l'église, il est dans les hôtels. Il est à l'église, il va consulter parfois les féticheurs. Il est à l'église, il va parfois quelque part. Amen. Il y a quoi? Il y a un mélange. Mais or, le pied qui reste dehors, c'est le pied qui ouvre quoi? La porte. Quand ça ouvre la porte, l'ennemi fait quoi? Il rentre. Et quand il rentre, il fait quoi? Et quand il égorge, l'église là, il n'y a pas la puissance. Comment on va dire dans la foi? Il n'y a pas la puissance. Écoutez, la puissance, ce n'est pas l'église. Parce que l'église déjà, dans son sens propre, c'est toi, c'est moi. Amen. Donc ceux qui disent que l'église n'est pas puissante, ça veut dire quoi? Lui-même, il se reconnaît ne pas être puissant. Et puisqu'il se reconnaît ne pas être puissant, il connaît sa vraie nature. Et ce lieu, ce n'est pas l'église. C'est un lieu de rassemblement où nous venons rencontrer Dieu, où il y a l'âge de Dieu, où il y a la présence de Dieu. Amen. Amen. Un lieu de rendez-vous avec Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Un lieu que Dieu a consacré. Amen.
vas voir quelqu'un qui quitte chez lui, malade, compliqué, difficile. Il se dit, non, je vais aller rencontrer Dieu dans le temple. Amen. Il va venir ici, il va se reprendre son cœur en train de prier, en train de pleurer. Les mystères qu'il va vivre aussi, il y a que lui-même qui va connaître ça. Alléluia. Amen. Cette année, ne m'appelle pas pour justifier ton absence. Ne me fais pas un WhatsApp pour justifier ton absence. Je suis malade. J'ai la grippe. Alléluia. Tu m'informes pour que je puisse prier pour toi, te soutenir dans la prière. Mais ne m'appelle pas pour justifier ton absence parce que tu as la grippe ou tu as le palu. J'ai dit quoi? Tu m'appelles ou tu me fais un message que je te soutiens dans la prière parce que tu as la grippe, parce que tu as le palu, parce que tu as mal à la tête. Mais ne me justifie pas ton absence parce que tu as mal à la tête. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi le patron de cette œuvre, c'est Dieu. Les hommes passent, les églises restent. Est-ce que vous comprenez? Cette année, chacun de nous doit prendre conscience, doit se dire, là où je vais là, je vais pour servir Dieu, je vais pour travailler, je vais pour développer mes capacités avec Dieu. Je veux recevoir les enseignements. Je veux recevoir les capacités pour être davantage fort spirituellement. Je veux recevoir les enseignements. Je vais dans la communion fraternelle. Pendant que je veux prier avec les autres, il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Alléluia. Je vais aller à l'église parce que j'ai une situation. Je vais aller prier pour rencontrer Dieu. Je vais quitter ma maison. Je vais aller dans la maison de l'Éternel. Prier. Ne viens pas ici. Ne justifie pas ton absence parce que ce n'est pas moi. À moi que tu dois rendre les comptes, c'est à Dieu que tu dois rendre les comptes. Parce que car en fait pour moi, même si on se retrouve 2, 3, 4, 5, alléluia, moi je vais enseigner ceux qui sont là. Amen. Et je fais ma part. Et celui qui viendra va recevoir aussi son enseignement. Amen. Et la journée va passer. Chacun aura fait ce qu'il devrait faire. Amen. Chacun aura reçu ce qu'il aura reçu. La preuve. Je n'ai jamais fait de problème à quelqu'un ici parce qu'il ne vient pas à l'église. Jamais. Parce que le salut, il est personnel. La vie, chacun de nous vit ses combats. Amen. Et chacun de nous doit prendre conscience. Tu dois développer. Tu dois changer ta façon de vivre avec Dieu. Ton implication vis-à-vis de Dieu doit complètement changer. Et je te rappelle encore ce matin, si tu vis, c'est grâce à Dieu. Si tu vas avoir quelque chose demain, c'est grâce à Dieu. Si tu vas vivre l'envol cette année, comme a dit le terme, alléluia, la parole de Dieu, c'est grâce à Dieu. Pas grâce au pasteur, mais c'est grâce à Dieu. Mais tu dois développer une relation sincère, permanente avec Dieu afin de vivre des choses extraordinaires. Amen. Je vais finir avec Romains 12, 11. Romains 12, le verset 11. Lisons tous au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer cette parole de Dieu? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit.
Servez le Seigneur. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. On peut s'arrêter là. Acclamons la parole de Dieu. Persévérez dans la prière. Soyez patients dans l'affliction. Les situations vont être là. Tu attends, ça n'arrive pas. Sois patient. Persévère dans la prière. Continue à prier. Continue à faire confiance à Dieu. Amen. Ayez du zèle. Le zèle. Le zèle. Amen. Le zèle. Ayez du zèle. Celui qui est zélé est comment? Il est engagé. Il est motivé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Cette année, ayez du zèle. Soyez motivé. Motivé pour Dieu. Motivé pour Dieu et pour tout ce que tu vas faire. Alléluia. Donc tout ce que tu vas faire cette année, sois motivé. En commençant à être motivé avec Dieu. Sois motivé, sois zélé, engagé. Celui qui a du zèle, il est motivé, il est engagé. Il est prêt à tout. Il est sur le terrain. Il n'est pas sur les gradins en train de voir ceux qui sont en train de jouer, mais il est dans le terrain en train de marquer les buts. Amen. Et le zèle comme Kylian Mbappé. Amen. Ah, le garçon là m'inspire beaucoup. Il est fort d'esprit. Et ce qui a mis sous comment, mais le mental qu'il a est fort. Et vous voyez ce qui est en train de se passer dans sa vie. Les gens parlaient, les gens ont critiqué, les gens ont dit des choses. Il y a un homme qui a dit que le petit est capable de diriger un pays. Alléluia. Critiquer, parler de tout, rien. Mais il a un objectif à atteindre. Mon objectif, c'est donner le meilleur de moi. Hier, je suivais leur match. J'ai vu le but qu'on a refusé là. Mais un beau but. Mais tu vois, mais il est là, oh, je ou pas, ce n'est pas ça d'abord qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de prendre le ballon, envoyer au but. Maintenant, à la fin, si on a dit, oh, ok, d'accord. Mais, moi, je fais d'abord. Amen. Ce qui va moniter et coach. Ce qui va moniter, oh, je va annuler. Mais ce qui va moniter, bien s'aligner et coach. Et c'est ça. Les gens vont te critiquer, les gens vont parler, il y aura des situations, mais reste confiant parce que tu as un objectif à atteindre. Et sois motivé, reste là, ne te décourage pas, n'abandonne pas parce que les hommes ont dit, alléluia, ne te néglige pas aussi parce qu'il y a des situations qui sont là, alléluia. Mais garde le cap, garde la tête haute et avance. Parce que tu as un objectif à atteindre. Ce ne sont pas les hommes qui vont t'empêcher d'atteindre cet objectif. Ce ne sont pas les circonstances de la vie qui vont t'empêcher d'atteindre cet objectif. Parce que toi, tu as un allié. Toi, tu as un partenaire qui s'appelle l'Éternel Dieu. Qui fait tout. Qui change les temps et les circonstances. Alors, tu comptes sur lui. Les hommes vont venir. Les hommes vont parler. Laisse-les parler. Mais toi, tu comptes sur ton partenaire qui est Dieu. Tu avances, tu avances, tu avances jusqu'à ce que tu vas arriver au but. Et tu arriveras. Les sorciers vont venir avec la maladie. Alléluia. Maman ce matin est en train de dire, la grippe là encore commence à venir, à me déranger. Moi je lui ai dit, moi-même aussi, ça me dérange. Mais je m'en fous de lui maintenant. Je ne le gère plus.
Je gère plus. Et finira. Et ça là, je fais comme si ça n'existe plus. J'avance. On va avancer. Et ça, la douleur, on va avancer la douleur. Jusqu'à ce que la douleur là se rende compte. Mais celui-là ne me gère plus. Il ne parle même plus de moi. Et ça, et ok. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est là où je vais arriver. Et je vais arriver. En comptant sur Dieu. Mais je dois être motivé. Je dois être engagé. Celui qui a du sait, celui qui est motivé, c'est celui qui est prêt à recevoir de Dieu. C'est celui qui est sur le terrain. C'est celui qui attend la sagesse, les capacités, la stratégie qui viendra de Dieu. Écoutez, un plan d'action sans stratégie, il est difficile d'atteindre l'objectif. Tu as besoin de l'objectif, tu as besoin du plan d'action. Dans le plan d'action, tu as besoin de la stratégie. Mais cette stratégie, c'est Dieu qui va le donner. La stratégie, c'est Dieu qui va donner. Les moyens, c'est Dieu qui va donner. Toi, lance-toi seulement. Les marchés vont venir. Si tu comptes sur Dieu. Amen. Dieu va toucher les cœurs des gens. Tu vas recevoir des coups de fil. La stratégie, Dieu va te le donner. Amen. Tu vas te retrouver avec 10 marchés. Et c'est là où Dieu va te dire, monte une équipe. De cette équipe-là, une organisation que tu vas mettre en place. Et voilà, la vie d'une personne qui va changer. Amen. Écoutez, Dieu a mis en chacun de nous des talents. Mais malheureusement, peu jouissent de ces talents que Dieu nous a communiqués. Tu n'as pas le temps d'aller vers Dieu pour trouver la stratégie auprès de Dieu. Écoute, la vraie stratégie, c'est Dieu qui donne. J'ai travaillé pendant 20 ans, plus de 20 ans dans les institutions financières. Mais je puis vous dire, alléluia, et j'ai eu la grâce de travailler où on gère les comptes des multinationales. Et vous allez voir que ces multinationales, alléluia, sont les banques. Ils ne peuvent pas vivre. Ils sont forts. On les appelle des milliardaires. Mais en réalité, alléluia, leur force, ils tirent leur force quelque part. Ils ont des facilités bancaires. Alléluia. Ils ont des lignes de découvert. Et quand cette ligne-là ne fonctionne pas, c'est l'activité qui est bloquée. Mais lorsque nous les voyons à l'extérieur, nous les voyons très forts. Amen. Mais si toutes ces institutions financières-là bloquent, écoutez, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de rendre quelqu'un fort, c'est Dieu. Même ces personnes que tu vois fort, alléluia, quand Dieu décidera qu'ils s'affaiblissent, ils vont s'affaiblir. C'est Dieu qui rend fort. C'est Dieu qui rend capable. Et vous allez voir, ces hommes qui sont forts, qui sont toujours au sommet, si vous allez en profondeur, vous allez vous rendre compte, c'est des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Amen. Vous connaissez l'histoire de Dangote? Est-ce que vous connaissez que la richesse de Dangote, là, l'origine de sa richesse est spirituelle? Amen. C'est une prière. Vous connaissez ça? Amen. C'est une prière qui lui a été faite. Pourquoi? Parce qu'il avait cédé sa place à un serviteur de Dieu. À Oussa. Amen. Aujourd'hui, il est là, le serviteur là. Il est mort. Mais les paroles continuent à faire des effets dans la vie de cet homme. Allez, c'est toi qui blagues avec Dieu. Il y a des gens là, tu les vois, tu les traites païens. Mais tu les vois forts à la cité là. Ils sont forts parce qu'ils ont du respect pour Dieu et ils investissent pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu l'aime. Vous n'aimez pas, Dieu l'aime. Parce qu'il soutient l'œuvre de Dieu. Même si pas directement, mais indirectement.
a semé dans la maison de Dieu, il est difficile de le déraciner. Que vous le voulez ou pas, il restera là. Tant que Dieu n'a dit fini, il restera là. Parce qu'il a la bénédiction de Dieu. Je puis vous dire, tous les hommes de Dieu qui font des activités ici, au Congo, quand ils ont des activités, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour faire ces activités-là? Ils courent. Ils vont déposer les courriers chez le Premier ministre, chez le ministre X, chez le ministre Y. Amen. Ils sortent des enveloppes. 10 millions, 15 millions, 20 millions. Allez-y, faites. On fait là. Les personnes sont gagnées à caisse. Pourquoi? Allô, matin. Bonne année. C'est un canal. C'est un canal de l'évangile. Et toi qui es à l'église ici, va 5 à 10 000. On doit acheter ça pour l'église. On commence à compter. On commence à réfléchir. On commence à réfléchir. On commence à réfléchir. On commence à voir, à mettre ses propres problèmes sur la table. Moi-même, j'ai encore tes problèmes, je n'ai pas encore réglé. Moi-même, j'ai encore tes situations que je n'ai pas encore faites. Donc, je vais donner tout ça à l'église. Alléluia. On est là. Mais on se plaint qu'on ne vit pas la main de Dieu. Le renouvellement de force, la force financière que Dieu va te donner pour que tu prennes l'envol passe par ce que tu dois s'aimer dans la maison de Dieu. Je dois vous dire ces choses. Celui qui a du zèle, c'est celui-là qui est engagé. C'est celui qui est prêt à se sacrifier pour Dieu. Dieu te donne les moyens cette année. Amen. Tu vas voir des gens qui commencent l'année, qui finissent l'année. Il n'a même pas totalisé 10 000 francs d'offrande qu'il a donné à Dieu. Je peux vous le dire. Il y a des gens, ils commencent l'année, ils finissent l'année. S'il fait le point de ce qu'il a donné à Dieu, ça n'a même pas atteint 10 000. On va louer l'Éternel des offrandes. Voilà pourquoi les instrumentistes, attention. On va louer le Seigneur. Viens t'asseoir. Amen. Parce que ta situation financière sera débloquée lorsque tu auras sémé dans la maison. Cette année, changez vos mentalités. J'ai donné l'engagement, j'ai lancé l'appel ici. J'ai besoin de 10 personnes qui vont me donner 30 000. Je vais acheter quelque chose pour l'église. Combien de personnes ont donné? Non, c'était le moment Nathalie qui a acheté ce. Alléluia. Le bien qu'on devrait acheter, c'est cette batterie. Ça veut dire quoi? Que tu donnes ou pas, Dieu va me voir. La chose viendra dans sa maison. Il va ouvrir d'autres pistes. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Et du zèle pour Dieu. L'engagement pour Dieu. Ce que je vous dis de faire, faites-le. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne. Avec une prophétie, allez. Alléluia. Ce n'est pas la prophétie qui remet la bénédiction. Mais la parole de Dieu fait des principes. L'obéissance. D'abord au Père de la maison. Ton Père demande, tu t'assois. Quelqu'un d'autre vient, tu cours.
se voit et dit Je vous dis ces choses-là pour que vous puissiez comprendre. Amen. Celui qui vous rendra fort, c'est Dieu. Et Dieu passera par moi pour vous dire certaines choses, pour vous donner certaines orientations, pour vous donner une certaine sagesse, comme je le fais ce matin. Ayez du zèle pour Dieu. Aimez Dieu. Servez-le. Ça veut dire, soyez fervents d'esprit. La ferveur, j'ai vu dans le dictionnaire, c'est la chaleur. Le feu, dans la ferveur, il y a le feu. Soyons enflammés de l'esprit. Je vous ai dit que celui qui est né de l'esprit est semblable à un vent. Celui qui est fervent d'esprit, ça veut dire qu'il est engagé. Il est engagé totalement avec le Saint-Esprit. Amen. Et ton engagement avec le Saint-Esprit va t'emmener dans des dimensions extraordinaires. Le sorcier va te chercher, ne va pas te trouver. Alléluia. Il y a des choses que tu vas accomplir comme acte. L'ennemi va chercher à te localiser, mais il n'arrive pas à te localiser. D'où il vient, d'où il va, il ne sait pas. Tu deviens incontrôlable. C'est ça, celui qui est fervent d'esprit. Il est né de l'esprit, il est engagé avec le Saint-Esprit, il opère avec le Saint-Esprit, il travaille avec le Saint-Esprit, il fait ses programmes avec le Saint-Esprit, il fait ses plannings avec le Saint-Esprit, il travaille avec le Saint-Esprit, il dort avec lui, il se réveille avec lui, il fait ses projets avec le Saint-Esprit. Et il attend tout du Saint-Esprit avant de poser un acte. Cette année, change. Rentre dans cette dimension. Et tu verras. Il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Amen. Si pour certains, l'église, c'est un business. Pour moi, l'église, ce n'est pas un business. Mais c'est un lieu où je viens donner à Dieu ce que je dois donner à Dieu. Mon argent, mon don, mon corps, ma force, mon énergie, mon engagement, ma sagesse, ma détermination. Ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Au retour, je le lui redonne. C'est comme Anne. Alléluia. Anne avait besoin d'un fils. Dieu lui a donné ce fils. Amen. Et il a pris encore le même fils, puisqu'il avait promis à Dieu. Il est parti. Elle a donné encore ce fils à Dieu. Et Dieu a fait quoi? Tu m'as donné. Alors, au retour, je te donne maintenant. Cette année, apprends à te donner et à donner à Dieu. Je dis quoi? Apprends à te donner et à donner à Dieu. Tu vas voir, il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Ne considère pas ces réunions comme des réunions de musique et des mutuelles de la cité, mais considère ces réunions, ces rencontres comme des moments où tu rentres dans le surnaturel avec Dieu pour vivre des choses surnaturelles, afin que les choses extraordinaires s'accomplissent dans ta vie. Il y a des choses que l'ennemi ne pourra pas faire dans ta vie. Amen. L'année dernière, j'ai été enseigné. Il y a la soeur Amandine qui a perdu sa soeur. Et c'est là où j'ai compris une chose, que c'est Dieu qui est le souverain. Nous, même nous les hommes, Dieu peut accepter ou pas ce que nous lui demandons. Et c'est là où je me suis rendu compte. De la même manière, l'ennemi pour opérer a besoin de réunir les conditions. Dieu a besoin que les conditions soient réunies pour qu'il puisse opérer aussi. Quand elle quittait sa maison, sa sœur n'était pas dans un état grave. Jusqu'à ce qu'elle quitte l'église.
lorsqu'elle va retrouver sa soeur, la situation de sa soeur va commencer à se dégrader. Mais, malheureusement, c'était autour de 23 heures que je reçois son appel. Papa, nous sommes à l'hôpital. Il y a ma soeur, celle qui est enceinte. La situation est difficile, la situation est grave. Il faut prier. Nous nous sommes levés du lit avec maman. On s'est mis à prier. On s'est mis à prier. On s'est mis à prier. Mais, vers 4 heures, je me réveille. J'ai prié encore, ne sachant pas qu'elle était déjà partie. Le matin, quand je l'appelle, pour lui demander des nouvelles, je me suis dit, bon, jusqu'à cette heure, si elle ne m'a pas appelé, ça veut dire que les choses essaient de s'améliorer. Et quand je l'appelle, elle me donne l'information que non. Là, on vient de sortir de la mort. On est allé ensemble. Elle est décédée. Il est parti vite. Mais ma prière n'a pas suffi pour arrêter ce qui s'est fait. Voilà pourquoi je vous dis, ne comptez pas sur les hommes, mais comptez sur Dieu. Même ma prière, pour que Dieu l'accepte, il faudrait que ta condition soit favorable vis-à-vis de Dieu. Mais si l'ennemi est passé, il a déjà égorgé. C'est le médecin après la mort. Nous devons nous ressaisir. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons nous donner pour Dieu et nous devons donner à Dieu. Et nous devons respecter Dieu. Priorité à Dieu et respect pour Dieu. Parce que si nous sommes là, c'est grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Servez Dieu. Donnez-vous à Dieu et donnez à Dieu. Amen. De prendre l'envol, apprendre à te donner à Dieu et de donner à Dieu. Tu vas voir, tes forces vont être renouvelées. Première chose, confiance. Deuxième chose, motivé pour Dieu. Connexion avec le Saint-Esprit. Tu te donnes pour Dieu. Servir Dieu. Amen. Tu te donnes pour Dieu et tu donnes à Dieu. Et tu verras. Dieu va faire des choses extraordinaires avec toi. Que ce thème ne soit pas un slogan, mais que ce thème soit pour toi une référence. Quelque chose qui va te rappeler ce qui va se passer dans ta vie. J'ai dit quoi? Quelque chose qui va te rappeler de ce qui doit se passer dans ta vie. Tu dois monter. Quel que soit ce que tu es aujourd'hui, sache que tous nous sommes en train de prendre un départ. Rendez-vous le 31 décembre. Combien de personnes ont été consolées en 2024? Le 31 décembre, combien de personnes vont prendre l'envol? Ce matin, je nous exhorte à rentrer au royaume et à prendre une nouvelle orientation de notre vie. Tant que tu ne changeras pas, il est difficile que les choses changent dans ta vie. Dimanche là-bas, je disais, celui qui s'appuie sur sa chair pour prendre les décisions de sa vie va connaître des limitations. Et celui qui va s'appuyer sur l'Esprit de Dieu pour prendre les décisions dans sa vie, il va vivre l'excellence avec Dieu. L'enfant, que le Seigneur vous bénisse. Applaudissements.